La tendance est toujours dans le vert à Paris avant l'ouverture des marchés américains qui sont attendus également dans le vert de leur côté, à en croire les contrats futurs sur les indices. Pour rappel, hier, ils clôturaient d'ailleurs tous les trois en hausse. Le Dow Jones gagnait 0,55% à 34 084 points. Le S&P 500 gagnait lui 1,06% à 4 159 points, tandis que le Nasdaq Composite gagnait 1,77% à 13 535 points. Les investisseurs qui prendront connaissance cet après-midi des indices PMI pour les États-Unis après ceux publiés pour la zone euro ce matin. On parle de PMI flash, des PMI flash en zone euro qui traduisent une forte reprise dans le secteur des services. En ce qui concerne l'ensemble de la zone euro, tout d'abord, l'activité dans le secteur privé atteint son rythme le plus élevé depuis plus de 3 ans. Elle progresse de 56 à 56,9 points au mois de mai après 53,8 points au mois d'avril. Une tendance portée, on le disait, par une forte reprise dans le secteur des services qui est venue s'ajouter au dynamisme déjà présent dans le secteur manufacturier. Avec les différentes mesures de déconfinement, le secteur des services en zone euro voit son indice PMI passer de 50,5 points au mois d'avril à 55,1 points au mois de mai, largement au-dessus des attentes des analystes. Et on regarde rapidement en France où la situation est similaire avec un indice PMI flash composite de l'activité globale qui se redresse à 57 points au mois de mai avec dans le détail une activité des services qui remonte à 56,6 points contre 50,3 points au mois d'avril, tandis que l'activité manufacturière, elle, progresse plus doucement à 59,2 points contre 58,9 points au mois d'avril. Du côté des valeurs à suivre cet après-midi à Wall Street, on notera que Foot Locker publie un chiffre d'affaires au-dessus du consensus, tandis que son bénéfice dépasse lui aussi les attentes. Foot Locker dont le titre s'apprécie dans les échanges d'avant-bourse. Et on notera que Deere & Co relève de son côté sa prévision de bénéfices pour l'ensemble de l'année à la suite d'un premier trimestre qui a bondi de 169%, porté notamment par la reprise de l'économie mondiale et donc par la reprise de la demande pour les machines agricoles que développe Deere & Co.